l'Ukraine, en réalité, malgré tout ce que nos médias ont dit, n'a jamais eu le dessus dans ce conflit. Jamais. Au mois de mai-juin, c'était fin mai, début juin 2022, Zelensky a d'ailleurs dit qu'à partir de ce moment-là, il dépendait entièrement de l'aide occidentale. C'est-à-dire que son armée avait été déjà détruite une fois. En décembre, c'était décembre 2022, le général Zaloujny, qui était le commandant en chef à l'époque des forces ukrainiennes, a dit exactement la même chose et a demandé des matériels supplémentaires aux Américains, notamment les chars M1 Abrams, etc., etc. Et on a vu, à partir de ce moment-là, arriver sur le champ de bataille des chars, les Léopard 2, les M1 Abrams, etc., etc. Et ça devait préparer cette fameuse contre-offensive de mi-2023. Et puis fin 2023, rebelote, les Ukrainiens demandent de nouveau. Ça veut dire quoi? L'objectif des Russes, qui a été annoncé par Vladimir Poutine le 24 février, et puis il faut écouter ce que disent les gens. J'entends, on ne peut pas faire l'économie d'écouter ce que disent les différentes parties d'un conflit. Et on peut pas, il ne faut pas tout ranger sous le terme propagande, parce que sinon, on ne comprend plus rien. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a dit « Nos objectifs sont la démilitarisation et la dénazification ». La dénazification concernait les milices paramilitaires qui avaient été engagées dès 2014-2015 pour combattre la rébellion dans tout le sud de l'Ukraine, pas seulement dans le Donbass d'ailleurs. Et la démilitarisation visait à retirer, d'ailleurs c'est ce qui avait fait partie de l'allocution de Vladimir Poutine, de retirer la menace militaire qui pesait sur la population russe de l'Ukraine. Et par conséquent, l'objectif des Russes n'était pas d'occuper un pays, ils l'ont toujours dit, mais de détruire un potentiel. Et, comme je viens de le dire, ils ont réussi ça une première fois en mai 2022, une deuxième fois en décembre 2022, une troisième fois en 2023, et on pourrait presque dire à la fin 2023, ils ont réussi une quatrième fois. Donc c'est une guerre d'attrition. Une guerre d'attrition, ou guerre d'usure si vous voulez, c'est une guerre dans laquelle l'objectif n'est pas de prendre du territoire, et c'est la raison pour laquelle les Russes, ils l'ont dit d'ailleurs, Gérald Surovikin, le 18 octobre 2022, a dit très clairement, notre but n'est pas de prendre du territoire, mais en anglais c'est grinding down, c'est-à-dire moudre littéralement, mais moudre l'armée ukrainienne. Donc c'est l'armée ukrainienne qui est l'objectif, non pas le terrain. Ils ne veulent pas prendre du terrain, ils veulent moudre. Et par conséquent, on se rend bien compte que dans une guerre d'attrition, surtout quand vous avez un adversaire, une des parties qui est beaucoup plus forte que l'autre, eh bien le temps joue en faveur de celui qui est plus faible, joue en faveur de celui qui est plus fort. Et par conséquent, toute prolongation du conflit va en défaveur de l'Ukraine. Et c'est pour ça que c'était très facile de prédire, et ceux qui lisent mon premier livre sur Opération Z que j'ai écrit en 2022, je décris déjà ce mécanisme. Il était parfaitement prévisible que l'Ukraine, plus elle prolongeait le conflit, plus ça jouait en défaveur d'elle.